Il y a une date entourée de rouge sur le calendrier de chaque observateur attentif du Vatican. Des journalistes qui ont consacré leur carrière entière à observer Rome, des cardinaux installés dans la pénombre de leurs appartements, des prêtres de paroisse sur tous les continents, des universitaires et des fidèles ordinaires. En ce moment même, à seulement 2 jours de cette échéance, toute la communauté catholique retient son souffle et fixe le siège apostolique. L'attente est presque palpable, suspendue à une question unique. Que va faire le pape Léon XIV? Car le 16 juillet n'est pas une simple marque dans le temps. C'est l'anniversaire de l'une des décisions les plus fracturantes de la dernière décennie pour l'Église catholique. Un acte qui a fissuré des familles, divisé des paroisses et brisé des amitiés autour d'un enjeu que peu auraient cru capable d'une telle violence. La manière dont nous prions. Du cardinal le plus influent au fidèle le plus humble, une même interrogation demeure. Le souverain pontife va-t-il intervenir, et si oui, dans quelle direction? Je suis le père Samuel. Permettez-moi de fixer d'emblée la nature exacte de cette analyse, sans fausse promesse ni artifice. Je ne viens pas annoncer l'explosion d'une bombe médiatique à Rome à la date du 16 juillet. Personne, en dehors du cercle le plus intime et le plus restreint du pape, ne sait avec certitude ce qui se passera. Prétendre le contraire serait un calcul trompeur. En revanche, un fait demeure rigoureusement vérifiable. Cette date marque le 5e anniversaire d'un document officiel qui a déchiré l'unité ecclésiale sur ce qu'il y a de plus intime, de plus sacré et de plus vulnérable, l'acte d'adoration. Et aujourd'hui, des signaux concrets, mesurables, indiquent que le pape Léon XIV est en train de modifier subtilement le ton sur cette question douloureuse. Il n'est pas question ici de prendre parti dans cet affrontement, car c'est un affrontement réel, profond, qui a laissé des blessures saignantes de part et d'autre. D'un côté, il y a des catholiques pour qui la messe traditionnelle en latin, le rite ancien, n'est pas une simple préférence esthétique, mais un foyer spirituel, le sol originel sous leurs pieds, et qui se sont sentis depuis quelques années suspects, rejetés et marginalisés. De l'autre côté, il y a des fidèles, dans la lignée directe du regretté pape François, qui ont craint sincèrement et dans la prière que cette forme liturgique ne soit instrumentalisée comme une arme idéologique pour diviser l'Église et rejeter les réformes fondamentales du Concile Vatican II. Ces 2 préoccupations émanent d'hommes et de femmes qui aiment l'Église. Réduire cette fracture à un combat binaire entre de prétendus bons et méchants serait une erreur d'analyse et une trahison de la vérité. Pour saisir toute la tension de ce moment, il faut revenir au catalyseur de cette crise. Il y a 5 ans, en juillet 2021, le pape François publiait la lettre apostolique Traditionis Custodes, les gardiens de la tradition. Par ce texte, le Saint-Siège imposait de sévères restrictions sur la célébration de la messe selon le missel traditionnel, cette forme séculaire observée dans l'Église d'Occident jusqu'aux réformes des années 60. Cet acte s'est abattu sur le monde catholique comme un coup de tonnerre dans un ciel calme. Pour les uns, ce fut un effondrement, le retrait brutal de ce qu'ils possédaient de plus cher. Pour les autres, une correction nécessaire pour préserver la cohésion ecclésiale face au risque de rupture. Depuis ce jour de juillet 2021, une question demeure suspendue au-dessus de Rome, en attente de résolution. Quelle sera la ligne fixée par le successeur? Conservera-t-il le cadre rigide de Traditionis Custodes? L'assouplira-t-il? Ou choisira-t-il une voie totalement inédite? Aujourd'hui, ce successeur a un nom, Léon XIV. Et alors que le 5e anniversaire de cette décision approche, le choc des visions n'a jamais été aussi vif. Mais au moment où les observateurs s'attendent à un basculement spectaculaire d'un camp vers l'autre, les premiers actes du nouveau pontificat révèlent un paradoxe bien plus complexe et inattendu. La question n'est plus seulement de savoir si le pape va trancher, mais s'il n'est pas en train d'imposer une logique que personne n'avait anticipée. Pour mesurer la profondeur de cette faille, il faut s'immerger dans la réalité concrète de cette liturgie séculaire. Pendant des siècles, la messe romaine s'est déployée dans une forme uniforme à travers le monde. Que l'on se trouve dans une cathédrale majestueuse en France ou dans une modeste chapelle de montagne au Mexique, la langue était la même, le latin, voix universelle de l'Église d'Occident.
Le prêtre se tenait tourné dans la même direction que l'assemblée, orienté vers l'autel, vers l'Orient, guidant les fidèles tel un berger marchant à la tête de son troupeau. C'était un univers de longs silences mystiques, où le seul murmure des paroles consacrées traversait une immobilité presque absolue. On y respirait la fumée de l'encens montant en nuages lents vers les voûtes, enveloppés par le chant grégorien. Pour les fidèles attachés à ce rite, il ne s'agissait pas d'une simple nostalgie, mais d'un ancrage spirituel profond, une chaîne ininterrompue transmise par leurs aïeux à travers les épreuves de l'histoire. Puis vint le Concile Vatican II dans les années 60, ce grand rassemblement des évêques du monde entier, venu renouveler la vie ecclésiale. De cette assemblée a surgi une réforme majeure, la messe nouvelle, célébrée dans la langue de chaque peuple, en anglais, en espagnol, en swahili ou en vietnamien, permettant à chacun de comprendre immédiatement les textes sacrés. Le prêtre s'est tourné face au peuple, rendant la célébration plus accessible et participative. Pour la grande majorité des catholiques, cette évolution fut reçue comme une ouverture immense. Mais une partie de la communauté est restée profondément attachée à l'ancienne forme, créant ainsi les conditions d'un long face-à-face institutionnel entre les souverains pontifes. En 2007, le pape Benoît XVI, animé par un amour personnel pour la beauté de la liturgie ancienne, a posé un acte capital à travers le motu proprio Summorum Pontificum. Il a libéré la messe traditionnelle, affirmant que tout prêtre pouvait la célébrer sans autorisation spéciale de son évêque. Ce fut l'éclosion de nouvelles communautés, attirant non pas seulement des personnes âgées nostalgiques, mais de jeunes familles nombreuses et de jeunes prêtres en quête de transcendance. Cependant, en 2021, le regard posé par le pape François sur ce mouvement l'a conduit à une conclusion radicalement différente. Loin d'une animosité personnelle, sa préoccupation centrale exprimée dans Traditionis Custodes était d'ordre systémique. Il est devenu convaincu que dans certains milieux, l'attachement à l'ancien rite dépassait le cadre du recueillement pour devenir un étendard idéologique. Selon sa vision, la messe ancienne servait d'outil pour rejeter l'autorité du Concile Vatican II, contester la légitimité des papes modernes et briser l'unité du corps ecclésial. Pour neutraliser cette dérive, François a restreint drastiquement les libertés accordées par son prédécesseur, soumettant chaque permission à l'accord strict de l'évêque diocésain et du Vatican, une ligne appliquée fermement par le cardinal Roche. C'est ici que la fracture est devenue un choc de réalité psychologique et institutionnelle. D'un côté, des fidèles et des prêtres loyaux ont eu le sentiment douloureux d'être traités en suspects dans leur propre maison, punis collectivement pour les excès de quelques-uns. De l'autre, les défenseurs des décisions pontificales voyaient dans ces restrictions une mesure indispensable pour préserver le système d'une désintégration imminente. C'est exactement cette tension structurelle et humaine que le pape Léon XIV a reçue en héritage le jour de son élection. Alors que chacun attend de savoir quel camp il choisira, la réalité des données diplomatiques montre qu'il refuse d'entrer dans ce schéma binaire. Sa posture déroute les états-majors des deux côtés. Face à cette crise d'une densité inédite, les choix stratégiques du nouveau pontife commencent à se dessiner à travers des actes précis et vérifiés, bouleversant les attentes des factions en présence. La réalité factuelle montre que le pape Léon XIV n'a aucunement l'intention d'abroger formellement Traditionis Custodes. Il ne renversera pas publiquement le décret de son prédécesseur, refusant de créer une rupture spectaculaire qui désavouerait la mémoire du pape François. Pour les catholiques qui espéraient une annulation catégorique et immédiate des restrictions d'un simple trait de plume, le constat est sans appel. Cette décision n'aura pas lieu. Le souverain pontife choisit délibérément la continuité institutionnelle et la stabilité de l'autorité suprême. Pourtant, sous cette façade d'immutabilité juridique, une transformation profonde s'opère dans l'application quotidienne du droit canonique. Léon XIV met en œuvre une politique d'une clémence pragmatique, instaurant une tolérance mesurée qui modifie radicalement la portée du texte officiel. La preuve de ce glissement stratégique a été apportée à la fin de l'année dernière, lors d'une réunion à huis clos avec l'épiscopat britannique. Le représentant personnel du pape, l'archevêque Buendia, a transmis aux évêques la consigne exacte du Saint-Siège. Léon XIV accordera avec générosité les exemptions nécessaires pour la célébration du rite traditionnel dans leur diocèse.
La position du pape repose sur une formule révélée lors de cet échange confidentiel. Puisqu'il existe une grande diversité de rites au sein de l'Église, il n'y a aucune raison d'exclure la messe latine traditionnelle. Dans les bureaux de la Curie romaine, les effets de cette orientation sont déjà mesurables. La congrégation compétente délivre désormais avec régularité les autorisations de 2 ans pour la célébration de l'ancien rite, ces mêmes permissions qui étaient systématiquement bloquées, différées ou rejetées sous le pontificat précédent. Là où les évêques se heurtaient autrefois à un refus catégorique, ils trouvent aujourd'hui une porte ouverte. Léon XIV maintient la loi de son prédécesseur d'une main pour préserver l'institution, tandis que de l'autre, il assouplit l'exécution de la norme par un exercice pastoral de la miséricorde. Cette posture s'articule autour d'un principe directeur, résumé par une expression que le souverain pontife répète depuis les premiers jours de son élection. Todos, todos, todos. Tout le monde, sans exclusion. Il s'agit de maintenir la maison ecclésiale ouverte à l'ensemble des fidèles, y compris à ceux qui restent attachés à la liturgie séculaire. Mais cette recherche d'équilibre se heurte immédiatement à une confusion majeure au sein du système et de l'opinion publique. L'assimilation hâtive entre la pratique de la messe traditionnelle et le schisme intégriste. Il est indispensable de dissocier clairement les catholiques attachés à l'ancien rite, célébrés en pleine communion avec l'évêque et le pape, des mouvements dissidents tels que la fraternité Saint-Pie X, marquée par des ruptures canoniques et des excommunications. L'attachement à la liturgie latine n'est pas, en soi, un acte de rébellion, mais l'une des formes légitimes du patrimoine de l'Église. L'exemple donné par l'évêque d'Oslo en Norvège illustre parfaitement cette ligne de fracture. Tout en condamnant fermement la logique du schisme, il a simultanément élargi les possibilités de célébrer la messe traditionnelle dans son diocèse pour les fidèles soumis à l'autorité romaine. En agissant ainsi, l'institution démontre que la question de fond n'a jamais été le latin ou le chant grégorien, mais la réalité de la communion et de l'obéissance. Le système approche désormais d'un point de tension maximale, où la forme liturgique cesse d'être un prétexte d'affrontement politique pour redevenir un enjeu de foi pure. Au cœur de cette confrontation entre structures rigides et aspirations intérieures, une question fondamentale surgit, traversant l'ensemble de la crise. Qu'est-ce qui constitue véritablement l'unité d'une communauté de foi ? Lorsque les débats s'enflamment sur la langue de la célébration, la position du prêtre à l'autel, la présence du silence ou la nature des chants, la véritable ligne de partage ne réside pas dans la perfection de la forme extérieure. La forme liturgique possède une valeur réelle. Elle façonne la croyance et oriente la vie quotidienne, mais elle n'est pas la source première de la cohésion. Depuis les origines apostoliques, l'Église s'est déployée à travers une pluralité de rites, romains, byzantins, coptes, maronites, chaldéens ou syro-malabars, chacun possédant ses usages propres, sa langue et sa sensibilité esthétique, tout en partageant une seule et même essence. La véritable convergence ne provient pas de l'uniformité des gestes, mais de la présence du Christ dans le mystère eucharistique. C'est précisément là que réside le pivot de la situation. Transformer un trésor spirituel en un instrument de séparation ou en un critère d'exclusion constitue la dérive majeure du système. La tentation permanente consiste à prendre un bien légitime pour le transformer en une frontière rigide, un test d'appartenance où l'on décide arbitrairement qui est pleinement légitime et qui doit être rejeté. C'est contre cette logique de division que la démarche du pape Léon XIV prend toute son ampleur. Face au piège d'un choix binaire, tranché en faveur d'un camp au risque de piétiner l'autre, le souverain pontife impose une troisième voie, plus exigeante et plus profonde. Il s'agit de concevoir l'institution non comme un bloc monolithique où chacun doit être contraint à la même forme, mais comme une demeure ancienne comportant de multiples demeures. Dans cette perspective, la cohabitation des rites n'est pas une concession tactique, mais la réalisation d'une unité vivante où la diversité des voies d'expression trouve sa place sous un même toit. Léon XIV refuse de verrouiller les portes ou de laisser les factions s'entre-déchirer de pièce en pièce. Le principe todos, todos, todos ne supprime ni les distinctions ni les exigences de la règle,
mais il réaffirme l'accès universel à la communion. Alors que le 16 juillet approche et que le monde entier scrute les fenêtres du palais apostolique dans l'attente d'un décret spectaculaire ou d'une déclaration retentissante, l'événement le plus décisif est peut-être déjà en train de se dérouler dans la discrétion de ces actes de clémence. Que cette date anniversaire soit marquée par une intervention publique ou par le maintien d'un silence stratégique, le changement de posture est désormais irréversible. Les masques des affrontements idéologiques tombent pour révéler l'essentiel. La fin d'une logique d'affrontement stérile et le retour à une vision centrale où la miséricorde prévaut sur la rigueur procédurale. La véritable transformation ne dépend pas de l'éclat d'une annonce médiatique, mais d'un travail d'apaisement quotidien qui décloisonne les structures et redonne sa primauté à la réalité humaine et spirituelle de chaque fidèle. L'échéance du 16 juillet s'inscrit désormais dans cette dynamique d'apaisement progressif. Que la journée s'achève sur une prise de parole solennelle du pape Léon XIV ou sur le maintien d'une réserve réfléchie, la réalité institutionnelle a déjà commencé sa mue fondamentale. Les observateurs chevronnés, les cardinaux au sein de leur résidence de la curie, les prêtres dans leur paroisse et les fidèles ordinaires découvrent que la réponse tant attendue ne résidait pas dans l'éclat d'un coup de tonnerre juridique, mais dans la continuité d'un geste pastoral. Le projet porté par le souverain pontife s'inscrit dans un temps long, dépassant les limites d'un calendrier médiatique ou d'un simple anniversaire canonique. Sur le terrain, au plus près du quotidien des communautés, les répercussions concrètes de cette orientation se font sentir. Pour les fidèles qui chérissent la messe traditionnelle et qui s'étaient sentis blessés, rejetés ou maintenus sous une surveillance soupçonneuse au cours des 5 dernières années, le climat d'hostilité s'efface. La porte n'est plus verrouillée. Par l'octroi discret mais constant des autorisations de 2 ans accordées aux évêques diocésains, des communautés entières retrouvent leur place légitime au sein du corps ecclésial, sans avoir à renoncer à leur foyer spirituel, ni à entrer en rupture avec le siège de Pierre. Dans le même temps, les inquiétudes de ceux qui craignaient que l'ancien rite devienne une bannière de division trouvent leur apaisement dans cette exigence réaffirmée d'unité et d'obéissance. L'intégration harmonieuse démontre que l'amour de la tradition et la fidélité au pape ne se combattent pas, mais se confortent mutuellement. L'espace qui s'ouvre permet à des familles, à de jeunes prêtres et à des fidèles de tous horizons de vivre leur foi dans la paix, loin des querelles de factions. Cette dynamique touche directement la réalité de chaque personne engagée dans cette quête. Elle rappelle que derrière la lourdeur des documents pontificaux, la complexité de la diplomatie vaticane et les affrontements d'idées, l'enjeu ultime demeure la prise en compte de la vulnérabilité humaine et du besoin profond de communion. L'Église n'est pas un champ de bataille idéologique où un camp doit l'emporter sur l'autre, mais un espace où chaque blessure cherche sa guérison, où chaque fidèle trouve une parole d'accueil adressée à son nom. Au-delà des spéculations sur Rome et de la tension des dates symboliques, la conclusion de cette longue traversée ramène le regard vers l'essentiel, la capacité d'écouter, de faire place et de bâtir des ponts